voit qu'on a, avec une densité encore plus faible, quelque chose bien sûr qui va monter peut-être plus rapidement et qui va mieux se concentrer. Donc on a moins de dispersion et on voit que le déplacement se fait beaucoup plus sur la verticale directement. Donc en fait pour le gaz comme pour le liquide, il faut bien prendre en compte donc encore une fois la densité. Alors je ferme ici le note. La densité ici qui est relativement faible et sur lequel on pourra jouer donc avec des variations de 1 à 10 et la vitesse ici speed où on voit qu'on a donc ici une vitesse de 6. Alors on pourra faire un test, essayer de l'augmenter, donc la passer à 8 par exemple. Ok, et on relance la simulation. Donc voilà, il faut arriver à un équilibre où on va avoir donc une vitesse relativement importante qui va permettre de tirer donc le gaz vers le haut et une densité relativement faible qui va permettre donc au gaz bien sûr de devenir volatile et d'être entraîné donc par cette vitesse. Voilà, donc, ok, donc on peut toujours essayer d'augmenter la vitesse, donc passons là à 15. Donc voilà, selon ensuite bien sûr la vitesse à laquelle on veut que les flammes se jouent, on augmentera plus ou moins bien sûr cette valeur de speed ici, de vitesse. Ok. Donc on revient sur des valeurs de 8. Voilà. Donc ici, encore une fois, la densité à 1, 1, 2, et une valeur ici de speed à 8, le réglage se faisant simultanément pour obtenir donc une montée de flamme à une vitesse plus ou moins importante. Donc regardons maintenant la température. La température ici, donc la température des particules et la température extérieure. Donc on peut laisser donc la température extérieure à 300 degrés Kelvin, donc c'est des degrés Kelvin hein, ici qui sont exprimés dans les lignes température et ex-température. Donc la température de 300 degrés Kelvin correspond à peu près à une température de corps humain, à quelque chose près, donc ça fait 36 degrés, 37 degrés Celsius pour donner donc un ordre d'idée. Donc il y a une formule précise qui permet de lier donc les degrés Kelvin au degré Celsius. On dit que les degrés Kelvin sont égales donc au degré Celsius plus 273,15. Donc si vous ajoutez 36, 37 à 273, eh bien on tombe sur 300, 310 degrés. Donc on a à peu près la température ici du corps humain. Donc on a 37 degrés. Donc si on veut une température, je dirais température extérieure, dans les environs d'une trentaine de degrés, eh bien on mettra donc un peu moins de 300, donc 300 degrés, on pourra mettre donc 290 par exemple, on aura une vingtaine de degrés. Voilà, donc la température extérieure ici étant réglée, hein, toujours donc avec cette formule que vous pouvez donc conserver, encore une fois, donc degré Kelvin égale donc degré Celsius plus 273,15, donc on arrondira 273 pour s'en souvenir. Voilà, la température extérieure donc ici est à 300, on peut l'augmenter donc pour obtenir donc une température donc à l'intérieur du feu. On pourrait donc quasiment au moins doubler cette valeur là ici, donc rajouter au moins donc alors entre doubler par exemple à 600 degrés Kelvin,
entre 500 et 600 degrés Kelvin ici. Donc on va démarrer avec 500 degrés Kelvin. OK. Et on va lancer la simulation. Donc on voit ici avec les paramètres que l'on a mis en place qu'on continue donc à avoir un système de particules qui remonte avec donc les températures pour l'instant que l'on a définies et les densités et les vitesses donc d'émission. Donc maintenant on voit que l'on obtient quelque chose qui est relativement dense et qui a des difficultés donc à produire donc un mouvement de type flamme parce que beaucoup trop dense en termes de particules qui ont une interaction trop forte les unes par rapport aux autres. Donc à partir de ce constat-là, on a plusieurs solutions. Donc soit on peut augmenter la vitesse de telle manière de dégager les particules plus rapidement pour qu'entre guillemets elles s'aèrent et qu'à ce moment-là l'interactivité soit moins forte entre les particules. Ça nous permettra d'avoir un feu, par exemple une flamme ou quelques flammes nettement plus hautes. C'est une des solutions possibles. Donc augmenter ici le speed de manière notable, le passer à 15, 20 ou 25. On peut aussi donc jouer sur la résolution, sur laquelle on n'a pas encore joué, qui est à 1 ici, et on peut jouer aussi sur la forme de l'émetteur, dans le sens où on peut réduire donc le nombre de particules émises. On avait vu ça dans les précédents tutoriels, que en fait la densité, plutôt la résolution des particules dépendait aussi, donc étaient liés, les deux étaient liés, donc la résolution et la taille de l'émetteur, le scale. Donc ici on va commencer par le scale, on va réduire donc le scale à 0,1, ok, et on va relancer la simulation. Donc on va avoir donc à ce moment-là moins de particules bien sûr, qui vont être émises pour la même résolution, et donc moins de particules qui vont interagir les unes par rapport aux autres et obtenir quelque chose de beaucoup plus léger, comme on peut le voir ici apparaître. Et donc à ce moment-là, les particules avec une densité qui est vraiment très faible peuvent donc jouer les unes par rapport aux autres pour donner ce mouvement que l'on peut commencer à voir d'une flamme qui pourrait monter à partir de la base. Ok. Le deuxième paramètre, on a dit, c'est la résolution ici. Donc elle est à 0,1. Je peux venir la diminuer par exemple de moitié pour voir ce que cela peut donner en termes de simulation. Encore une fois, là on joue sur le deuxième paramètre, après le scale, donc la résolution, qui va me permettre encore une fois d'alléger donc la densité des particules et les particules les unes par rapport aux autres. Donc là on voit que les particules, encore une fois, ont tendance à se jouer plus rapidement, à s'aérer entre guillemets et à décoller donc à partir vers le haut plus rapidement pour créer donc un début de flamme comme on peut le voir ici. Donc on voit l'importance des paramètres dont on avait déjà discuté, du scale et de la résolution, sur le résultat final. On pourrait penser que les paramètres les plus importants, c'est les paramètres qui sont donc la température, la viscosité, la pression. Bien sûr, ces paramètres sont importants, mais on voit qu'avec les mêmes paramètres, ces mêmes paramètres de physique, je dirais, que l'on n'a pas donc modifié ici, en modifiant donc la densité, plutôt la résolution, pour ne pas employer le mot densité parce qu'il est utilisé donc dans la masse, hein, la densité c'est la masse dans Real Flow, on va dire donc en modifiant la résolution, donc la concentration de particules, hein, en modifiant donc le scale et la résolution, ces deux paramètres qui changent la concentration de particules, et bien à ce moment-là on voit que l'on obtient donc une simulation qui est totalement différente. Donc ici bien sûr on a le blocage donc au niveau du kill volume, et donc on va soit laisser ça si par exemple on a une flamme ou de la fumée qui doit toucher donc un plafond ici,
où on va mettre en place donc maintenant un autre kill, un kill daemon, pardon, et lui ce sera donc un kill age ici, qui va permettre de limiter donc la durée de vie des particules et qui va éviter que les particules dans la partie supérieure atteignent donc la limite pour ne pas montrer donc cette limite là bien sûr. Donc à ce moment-là, ce que l'on fait après la simulation, on revient donc pour voir à quel moment on veut arrêter donc les particules, par exemple, on va les arrêter à 24-25 ici. Donc kill age ici, life, et je vais rentrer donc 25 ici. Donc je peux relancer maintenant la simulation. Ok, donc je retiens toujours donc la même simulation de départ, avec donc des particules encore une fois beaucoup plus aérées dans leur fonctionnement, parce que donc moins de concentration de particules dû donc à une modification de la résolution et du scale. Donc maintenant on va pouvoir affiner donc la température extérieure et intérieure et surtout un autre paramètre, donc le paramètre heat capacity ici et heat conductivity ici, qui vont nous permettre de modifier la forme donc des flammes. Donc on voit ici qu'on a donc une découpe d'une flamme ici qui s'arrête donc à 24